Ok la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes. Désolé, la caméra est un peu sombre et je pense que vous pouvez deviner pourquoi. C'est parce que j'ai fermé tous les rideaux chez moi. Tout simplement parce qu'il fait 39 degrés dehors. Donc je crève de chaud. Non, pourquoi j'ai joué ça? C'est parce que je joue. Ah putain. C'est parce que je joue d'habitude. D'habitude je joue cavalier F3 et je provoque l'échange. Euh, Alors est-ce que ça peut transposer? Bon maintenant plus vraiment. Je suis retrouvé dans une position bizarre que je connais pas. Ah, d'habitude, j'adore jouer ces positions en plus, et là, j'avoue que je sais pas quoi faire avec le fou. Est-ce que je le sors en instandienne du coup, avec fou et 2? Oh là là. Je raconte ma life et je me trompe sur le premier coup. Ah, c'est terrible d'être comme ça. Ok, c'est pas grave. Ça va m'apprendre à faire. J'allais dire à fermer ma gueule, ça va surtout m'apprendre à, à jouer des positions que je connais un peu moins bien. Est-ce que E5 se regarde? E5 il y avait des D7, H3, fou ici, tour E1, mais la dame C7, il va attaquer deux fois le pion et j'aurai pas le temps de bouger le fou. Je vais lui poser une question d'abord. Chier quoi. Ah, je sais pas du tout jouer ces positions. Comment est-ce que ça pourrait se jouer? Ok, après si je joue E5 avec des D7 C5, on va transposer dans une française où il aura pas joué C5. Rentrons là-dedans, mais je connais pas du tout. Mais pour moi, c'est le seul plan logique. Après, je suis pas encore obligé de jouer ça tout de suite, mais ouais, c'est inéluctable, hein. C'est inéluctable. Bon, sur C5, je jouerai C3, mais ouais, je connais pas du tout ces variantes. Ok, il ferme, ce qui m'arrange un peu, parce que mon plan est plus simple désormais. Mon plan, ça va être de tabasser sur l'aile roi. Comment je m'y prends? Donc déjà, je regarde la rupture ici. B3 peut se regarder. B3, il y a B5 à 4. Et il a pas le temps de jouer à 6. Ce que je peux prendre. Est-ce que c'est pour ce plan que je dois jouer? B3. En fait, ok, je sais que ma chaîne de pion va vers l'aile roi, mais B3 c'est très forçant. Ça menace de prendre en C4 tout simplement. Et on peut pas défendre avec ça. B3, cavalier B6. Ah non, ça marche pas non plus. Ok, ça me paraît plutôt correct comme coup. B3, cavalier B6, en fait je peux prendre prise. Ouais, là normalement j'ai A4, non? Et il a pas A6. C'est pour ça que j'aimais bien B3. Bon, honnêtement, j'aurais été très confiant là de vous jouer cette partie, de vous la commenter. Si ça avait été la ligne de la Caro-Kann que je joue, c'est les lignes que je connais très bien. Et là, ça sent, ça sent le coup de merde. Surprise, il a pas prise intermédiaire. J'ai dame prend, je vais protéger le pion. Donc surprise, il a prise intermédiaire, mais juste surprise, prise, je gagne un pion, non? Ah, prise, j'imagine qu'il veut pousser. C'est intéressant comme conception. Ok, faut pas se tromper de prise. Prise en C4, s'il prend là, qu'elle est C3, fou ici pour protéger le pion, et je peux jouer C5 pour jouer dame C2. Donc ça, cavalier B1. Ouais, ça doit être ça lors de la prise. Sa seule chance, je pense que c'est ce qu'il regarde, hein, c'est de jouer ça intermédiaire, mais cavalier B1, qui paraît un peu contre-intuitif. Il va jouer sûrement fou B4.
Et en fait, là, je vais pas prendre, même si je pourrais. Ok, il joue ça. Mais là, il y a une surcharge. Parce que sur ça, il va devoir reprendre du pion. Et je peux même jouer l'attaque de nuit. Et il va y avoir des problèmes, je pense. Hmm. Et sur ça, tout simplement, C5. Alors, prise. Sur dame prend, il perd le pion. Prise, prise. Oh là là, ça donne quand même envie, hein. Ah, que faire, que faire. J'ai un autre plan, c'est dame C2 pour... dame C2, disons fou B4. Ou alors C5 pour empêcher fou B4. Mais C5, j'ai l'impression que je lui résous beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il peut faire caler C6, ça. Je vais gagner ce pion en force, non? Et surprise. En fait, ce qui m'embête, c'est que je joue dame C2, il va jouer fou B4. Et j'ai pas envie qu'il joue fou B4, ça lui activerait son fou. Ouais, je vais jouer le contre-intuitif C5. Tout simplement pour jouer dame C2. Lui empêcher de venir protéger ce pion davantage. Hmm. Le problème, c'est que là... En fait, si je fais dame C2, il va faire ça. Ouais, peut-être mal calculé là pour le coup. Ok, alors dans ce cas-là, je vais jouer fou E3. Comme ça, je peux jouer dame C2 en toute tranquillité. Et si je joue fou G6, je joue dame C1. Mais il aura C7. C2. Oh là là, c'est pas vrai. Mais C2, j'aurai cavalier A3. Cavalier A3, il aura dame C3. J'aurai fou D2. Il pourra plus me prendre le cavalier ici. Là, normalement, j'ai le temps de faire dame C2. Pardon, je me range les ongles. Dame D3 lui laisserait le tour B3, mais dame C2 lui laisse pas. Et ouais, j'avais vu qu'il pouvait jouer fou G6 si vous voulez, mais j'ai le temps de prendre là. Et a priori, c'est bon. Disons prise sur prise, et sur prise, je prends d'abord prise et prise. Ok. J'ai réussi à grignoter ce pion de plus. Maintenant, j'ai plus que 4 minutes. Ok, il prend là, intermédiaire. Ouh, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Ouah, mince, mince, mince. Ça va être quoi le matos là? Ouais, non, j'ai mal négocié mon truc. J'ai mal négocié mon affaire. Je pense qu'il y a le cavalier B8. Comment est-ce que je vais trouver du contre-jeu? Cavalier A5, il peut pas prendre son cavalier cloué, mais il peut jouer A6. Cavalier là. Prise, prise. Il sera obligé de bouger le cavalier, je vais récupérer ici, j'aurai le pion passé. Je tente ce piège. Ah mais prise. Peut-être qu'il faut jouer sur ce prend. Je sais pas, de toute façon, je suis trop mal en matos, là il faut que je tente un piège. Et je pense que ça marche. Parce que je vais avoir un pion passé. Je pense que ça marche. Est-ce que je me trompe?
Ça, je vais récupérer ça tranquillement. Et je pourrais même jouer fou ici pour me créer encore un pion passé. Alors, est-ce qu'il faut que j'avance ce pion? Ou ce pion? Est-ce qu'il faut que je joue fou ici? Fou ici, petit roc. Il n'a pas petit roc. Fou ici, prise, prise, prise. Et j'ai encore un pion passé. J'aime bien fou ici. Il peut pas roquer, j'aurai juste le fou qui va prendre mon fou. Et là, je prends de ce pion-là, et je vais avoir 3 pions passés. Et ça me paraît très 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 fort. Là, mes prochains coups, c'est C6, C7. Et... ou D7 même. Quoique, s'il joue ici, je joue ça, il a pas le temps de prendre là. Là, il va devoir me rendre une pièce au moins. On dit qu'une tour ne peut pas arrêter 2 pions sur la 6ème. Mais une tour et un cavalier le peuvent. Enfin, il doit sacrifier. Faut pas que je me trompe dans l'ordre de pousser de pions. Faut pas que je me lo... Alors ça me rend service techniquement, je pense. Parce que je voulais jouer... tour C1. S'il me joue cavalier E2, bon... Bon, peut-être que juste je joue... Ok, il va récupérer ce pion. C'est pas fini. Si je joue ça, j'ai pas trop le choix, cela dit, parce que... J'ai pas trop le choix. Et il va réussir à bloquer mes pions. Mais ok, j'ai cavalier E5. En fait, j'étais obligé de bouger ce pion qui t'a attaqué 2 fois. Je pouvais le défendre qu'une fois. Je pouvais le défendre avec cavalier E5, mais cavalier E5, F6. Et bon. Cavalier E5, F6, cavalier D7. Non, j'avoue que ça m'a pas trop donné envie. Et là, je gagne déjà une tour, non? Je gagne déjà une tour. Tac. En fait, j'aimerais bien jouer ça, il mérite de jouer ça. Mais je pourrais jouer ça intermédiaire. Il pourra pas prendre, il sera obligé de sacrifier. J'aime bien. Cavalier E5, ce que je vois, c'est que j'ai F6. Sur F6, j'ai D7 intermédiaire. Il n'aura pas le temps de prendre mon cavalier parce que je pousserai en D8, et s'il prend, je prends avec le cavalier. Donc je refais. F6, D7. Surprise, D8 dame. Et F6, D7, surprise, je gagne le fou. Plus qu'une minute 29, mais là j'ai déjà au moins rattrapé mon retard matériel. Je vous ai dit, la puissance du pion passé. Je me demande même si j'avais pas, non. Je ferai des tours à 8 cavalier B5 pour faire l'enfilade, mais tour à 8 cavalier... j'ai peut-être un coup forcé. Tour à 8, regardez. Il peut pas rebondir sur la case C5 ni la case C7, et tour A8 cavalier B5. Tour B8 rideau. Il a tellement de menaces apparaît. Il y a aussi cette menace là apparaît. Comment il ramène son cavalier en jeu? Là son cavalier ne joue pas. S'il joue tour B8, je vais là. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut pas attaquer ma tour, fou D7, il se ferait manger. Ok, mais là j'avais vu juste D7 je pense. Je vérifie. D7, ça laisse la case C7. Ouais. Pour moi ça gagne. Il va devoir sacrifier, et là j'ai une tour nette de plus. Ok. Et il va falloir que je joue assez vite. Parce qu'il va vouloir me flaguer.
C'est ce que font les joueurs de cet elo, malheureusement. Tac. Je vais prendre une fois. Mettre le cavalier ici. Peut-être qu'il faudrait que j'arrive à aller chercher des réseaux de maths. Je vais prendre une fois. Ensuite, je vais aller là. J'ai pas un mat là? Non. Tac. Et comment il va défendre ce pion? Mon prochain coup, c'est tour D6. Pardon, je parle un peu moins, mais parce que j'ai 44 secondes, donc j'essaie de me concentrer. Je vais boire un peu d'eau, ça va m'aider. Là, dès que je peux, je sacrifie ma tour sur son cavalier pour m'enlever tous les problèmes. Et je vais gagner la finale de pion. Attention aux fourchettes, mais pour éviter les fourchettes, généralement en finale, quand on est pressé, mettre le roi et la tour sur des cases de différentes couleurs. Donc dès que je peux, je mets mon roi en E1 et je laisse ma tour sur case blanche. Comme ça, plus de problème. Petite astuce que je vous partage. Que je partage avec vous, pardon. Je vous partage, c'est pas français. Mais on n'est pas là pour faire un cours de français. On est là pourquoi? On se demande, hein, on se pose la question. Pourquoi je suis là? Bah peut-être parce que je peux pas sortir de chez moi vu qu'il dehors le soleil me brûle la peau. C'est un peu tristoun là, tous mes rideaux sont fermés. J'essaye de combler là le temps que mon adversaire trouve où est-ce que se situe le bouton abandonné sur son écran. Alors pour info, il est en bas à droite. Ok, bah je vais jouer ça tout simplement, aller menacer le cavalier. Cavalier qui commence à manquer de rebond. Tac, ok, bah je vais prendre là. Et il peut même pas pousser. Il peut même pas s'époux. Hop, il n'y a pas de fourchette? Non. Bon, c'est dégueulasse de jouer comme ça, hein, honnêtement. Il pourrait juste abandonner, j'aurais dû clouer le cavalier et aller sacrifier. Hop, allez, on va faire ça. Ça sera beaucoup plus simple. Allez. Va falloir lâcher l'affaire. Ah, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps. Ah, j'aurais dû venir comme ça. Ok. Je vais aller ramener le roi ici. Ramener le cavalier là. Et tout manger. Allez, tu peux abandonner. Quatre secondes. Il va essayer de me la flaguer celle-là.
putain, le bâtard! Ah non, putain, je me rapprochais là, j'allais mater. Bon, c'est dommage parce que Chesscom prend toujours une partie de seconde lorsque on fait des coups, ce que ne fait pas Lichess pour le coup. C'est pour ça que je préfère un peu Lichess quand même. Bon, pas cool, là, franchement, ça c'est abandon. Ça fait partie du jeu, la temporalité. Mais on va regarder la partie quand même qui était super intéressante. Parce que j'avais quoi? J'avais une pièce en moins, et je l'ai complètement retourné grâce à la puissance du pion passé. 78,9 de précision. Ok, ça se comprend, j'ai fait beaucoup de gaffe en début de partie. Regardons ça. Je vous passe un peu les coups de l'ouverture, tout simplement, parce que comme je vous avais vu, c'est un coup que je joue jamais. Donc je sais pas du tout quels sont les bons coups. Et je compte pas rejouer cette ouverture. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça transpose un peu dans une sorte de française, et en effet, C4, je l'ai senti pendant la partie, c'est un peu bizarre, parce que ça laisse B3. Donc je suis content, j'avais la bonne variante. Et là, par contre, le mieux... Ah, pourtant j'ai regardé ça, mais le mieux c'est de prendre en... Waouh, c'est de laisser la pièce, prendre en D5, et disons C prend D2. Fou prend, et donc E prend D5. Et Dame B3, donc par exemple s'il vient défendre le pion avec cavalier B6, G4, Fou B5, quel est D7, E6, oh là là. Ok, ouais, c'est des coups que j'avais dans le range, mais faut être sûr du sacrifice, je trouve. Ok. Alors là, C5, ouais, l'ordi aime pas trop, même si c'est pas catastrophique. Là, il fallait continuer à son idée de C prend D5. C prend D5, je me dis, bon, il allait pas reprendre avec la dame parce qu'il y avait le pion en l'air, donc pion prend. Et là, j'aurais des E6. Mais E6, c'est un peu prématuré. Même si ça marche. Ça marche. Et là, par exemple, cavalier G5. Disons, waouh, cavalier G5, fou prend. Dame prend sur cavalier prend, il y a prise. Ok. Et sur pion prend, je récupère le fou. Ok, donc C5, ça me donne un pion passé quand même, C5, donc c'est pas si mauvais, mais c'est un gain manqué. Et Dame C2, il aurait pu le punir. Ah, avec tour B2. Ouh, aïe, aïe, ah ouais, attention, ça m'aurait refroidi tour B2. Et là, ouais, Dame prend C3, grosse erreur. Thème tactique, éliminer le défenseur. Et j'ai une pièce de moins. Mais ok, j'ai vu cette idée, qui est la première ligne de l'ordi, donc je suis vraiment content. Je suis à moins 3 quand même. Hein. Mais ça, en pratique, il fallait jouer quoi? Il fallait jouer fou D3. Disons tour à 1, je sais pas, pour se mettre sur la colonne ouverte. Ah, il faut prendre B5 tout simplement. Donc plutôt... Ah, j'ai pas tour B1. Ok, et si je décide... ouais, je peux... En fait, sur fou D3, je peux même pas avancer parce que... Ah, est-ce que je peux pas? Fou prend F1, disons. Prise, prise... Ah ouais, non, je peux pas avancer le pion. Ok, intéressant. Et donc, ouais, là, à partir de là, les 3 pions passés, c'est mortel. Vraiment, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Alors, l'autre ligne que je regardais plutôt que cavalier E5, c'était tout simplement, je pense, tour à 8. Hein. C'est ce que j'avais vu. Et tour à 8, ok, bon, pour l'instant, le cavalier est défendu, il pouvait pas le bouger. Ouais, c'est vrai que tour à 8, du coup, je préfère cavalier E5. Et là, une finale rondement menée, j'ai pas loupé de maths. Bon, je manquais un peu de temps. En fait, là, j'y ai pensé sur le moment, le coup que j'aurais dû jouer ici, c'est pas cavalier D6, tout simplement, tour D7. Et c'est rideau. Coup droit, boum, tac, tac. Et là, j'aurais été dans la même position, sauf qu'au lieu d'avoir le pion là, j'aurais le pion là. Encore plus simple à gagner, parce que là, j'ai juste à accompagner le pion F. Ok, bon, c'est facile à dire quand on regarde après coup, mais avec 30 secondes, plus compliqué. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous remercie si vous êtes encore là et que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.